Là, on arrive pas loin d'une plantation de maïs, OGM, le tout financé par le fils de Howard Buffett, le magnat de Wall Street, par Bill Gates, le milliardaire, et par Monsanto, le géant fabricant de pesticides et d'OGM. Nous sommes en septembre 2018. Je n'imagine pas que cette matinée en Ouganda va mobiliser 3 ans de ma vie de journaliste. I think I see crops over there. I think it's maize, but not so sure. Ah voilà, ici là. Alors, c'est marqué zone de test pour plantes génétiquement modifiées. Et juste à côté, entrée interdite. Hello, how are you? Good morning. I'm interested in American investment in Uganda, so I just wondered if we could snap 1 or 2 pictures of the test fields here. I think you need to see the director first. No, I've just been talking to the director. Yeah. He's not around. We can come in and just visit the place. No, without for an journalists, we have restrictions with Mm. journalists because you don't know what you can take, you don't know what you can cover. application. You know what is going on in Uganda. Yeah. It's kind of sensitive. Yeah. Okay. Thank you, madam. Thank you, have a good day. Nous avions demandé à plusieurs reprises un rendez-vous officiel avant ce qui va suivre. Il y a un mec de la sécurité qui a alerté pour qu'on nous prenne en chasse. A priori, on va se faire virer dans pas longtemps. Il nous cherche. We are nervous. If Yes. someone comes in Yeah, without clear intentions, you Yes. see, we can lose lives innocent. Des menaces de mort pour avoir tenté de filmer un champ de maïs OGM. Pourquoi autant d'hostilité sur le terrain? À l'exact opposé du ton utilisé sur les réseaux sociaux. Comme ici, avec la communication officielle du fils Buffett, l'une des fortunes qui finance le champ de maïs OGM en Ouganda. How are you? I remember when I sat down last year and I was trying to explain how this project was going to work. You know, the only way you can say is we're going to bring you rain. And they look at you like, well, how are you going to do that? I see you. Buffett promet d'amener la pluie. Un miracle, possible à condition d'utiliser les nouvelles technologies et d'oublier les traditions ancestrales de l'agriculture africaine. Un businessman bienfaiteur, américain, qui fait la leçon à des fermiers africains. La scène transpire le colonialisme. So the next few years, we hope that you can learn how to improve some of your planting. Si Buffett a le droit de filmer les champs qu'il finance, pourquoi pas nous? Parce que dans cet univers génétiquement modifié, les mots et la communication sont millimétrés et les réseaux sociaux le terrain idéal pour le lobbying. Imagine what it's like to live in extreme poverty. You have to think about the basics like your next meal all the time.
Ici, sur Instagram, ce maïs embellit la vie des Africains, combat la famine. Il n'est pas OGM, il est dit résistant ou anti-sécheresse. En à peine 10 ans, le réseau social est devenu le nouveau temple du cool. Ici, même les milliardaires nous sont présentés comme accessibles, naturels, sincères, transparents. Transparents ? Vraiment ? Nous nous sommes invités dans le monde de ces riches mécènes qui rêvent d'une Afrique génétiquement modifiée. Et nous avons découvert qu'une partie de ce rêve est déjà une réalité. Si vous avez assez d'argent, vous avez le pouvoir de choisir la destinée de tout un tas de pays aussi différents que le sont les pays africains. Our foundation is proud to be a part of that with our $700 million commitment. On met en avant des buts prétendument philanthropiques, humanitaires, mais au fil du compte, on se rend compte que c'est autre chose qu'on essaie de promouvoir. Il y a un financement dans une recherche hasardeuse. Il y a un financement dans un saut vers l'inconnu. C'est quand même la géopolitique agricole. Ça pourrait être très simple, quoi. Au cœur de cette enquête, il y a une idée omniprésente, celle que les fortunes privées pourraient sauver le monde. C'est un phénomène que l'on appelle le philanthrocapitalisme. C'est l'idée que les objectifs de croissance et de profit des grandes entreprises sont compatibles avec ceux de la philanthropie, et c'est problématique. À l'ère du philanthrocapitalisme, sauver le monde, justement, rapporte des millions en réalité. Pour enquêter sur ces géants financiers pro-OGM, nous utilisons le même outil qu'eux, Instagram. Nous créons notre compte et nous abonnons au leur. Sur Instagram, le génétiquement modifié, il y a les pour. Vous pensez que les OGM peuvent aider l'Afrique ? Nous avons besoin de meilleurs outils. Nous voulons convaincre les meilleurs de nos agriculteurs et leur prouver qu'il existe de nouvelles opportunités, de nouvelles techniques sur le marché. Les fans. Et il y a les contre. Et même les ultra-contre. Les partisans du 100% non modifié qui dénoncent les risques OGM sur la santé et l'environnement. Quelque part dans cette galaxie, il y a une Instagrammeuse africaine, Darlene Kassem, 24 000 abonnés. Elle utilise son image pour personnifier son combat. Je suis Darlene Kassem. Il y a 1 an, j'ai créé une association environnementaliste. On était à 16 millions d'hectares en 1960 et aujourd'hui on est à moins de 2 millions d'hectares de forêt. C'est dramatique. Cette Ivoirienne se revendique de l'écoféminisme, la convergence entre les luttes écologistes et féministes. La nature et la femme sont deux choses qui sont très exploitées dans notre société, mais qui ne sont pas reconnues à leur juste valeur. Cette Africaine, influente sur les réseaux sociaux, nous avons choisi de la convier avec nous sur le terrain, de lui confier notre compte Instagram pour démêler ensemble les fils d'une intrigue en cours sur son continent. Sur la planète OGM, tout a commencé au début des années 90, aux États-Unis. C'est l'âge d'or de la puissante fabrique du génétiquement modifié, Monsanto. Au tournant des années 2000, elle s'étend en Amérique du Sud, conquiert l'Argentine, avant le Brésil. Au même moment, en Europe, on est sceptique. C'est le principe de précaution qui est choisi. Les cultures génétiquement modifiées sont très limitées, voire interdites. Alors, pour nos philanthrocapitalistes, qui misent tout sur le génétiquement modifié, le continent africain est l'Eldorado.
c'est seulement 3% des surfaces cultivées, par exemple en Afrique, qui sont des surfaces OGM, donc à peu près 4 millions d'hectares, alors qu'on est à 60-70 millions en Amérique latine. Donc on voit bien que là, il y a vraiment un potentiel, c'est un nouvel horizon, un nouveau front. Tout commence en 1997. À l'époque, un seul pays africain sur 54 accepte les OGM, l'Afrique du Sud. En à peine 20 ans, la quasi-totalité de son soja, maïs, coton, est devenue génétiquement modifiée. Depuis, le marché est en pleine expansion. Comme s'il s'agissait d'un progrès comparable à l'arrivée de l'eau courante ou d'Internet, la technologie OGM s'exporte ailleurs en Afrique. Tanzanie, Kenya, Ouganda, Soudan, Égypte, Nigeria, Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Atterrissage à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ici, un changement majeur, l'arrivée des OGM, s'opère sans que les premiers concernés soient au courant. Nous y retrouvons l'activiste Darlene Kassem. Dans ce genre de marché, inutile de demander aux vendeurs si leur produit est sans OGM ou non. Vous connaissez les OGM? Les OGM, je ne comprends pas ça. Quel OGM. 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 OGM, je ne connais pas. Merci. Bref, les OGM, les légumes et les fruits transgéniques, on ne connaît pas. Les activistes, eux, savent que la menace est imminente et l'agriculture traditionnelle africaine en danger. Notre agriculture, c'est une agriculture moins intensive, pratiquée par des agriculteurs qui utilisent essentiellement des outils rudimentaires. Mais ce qu'il faut retenir en gros, c'est que ça reste encore une agriculture nourricière, une agriculture juste, une agriculture qui est à visage humain. Bien évidemment, cette forme, elle est menacée. L'Afrique de l'Ouest fait partie des parties qui ne sont pas encore suffisamment exploitées. Donc c'est des opportunités, c'est un espace commercial à occuper. Avant 2016, la Côte d'Ivoire faisait partie de ces pays anti-OGM. Jusqu'à ce qu'un groupe de multinationales propose un deal au gouvernement ivoirien. Elles promettent de financer des investissements dans l'agriculture, notamment dans la production de riz, pour, disent-elles, lutter contre la famine. Et en échange, elles réclament et obtiennent le vote d'une loi qui autoriserait pour la première fois dans le pays recherche et commercialisation d'OGM. On était tous surpris en tant qu'agriculteurs d'apprendre que la Côte d'Ivoire venait de s'ouvrir aux OGM. C'était une grosse surprise pour nous. Ce n'est pas une loi qui a été vulgarisée. Donc on ne connaît pas le contenu de tout ce qui a été autorisé. C'est clair que la loi vient autoriser ces multinationales à exercer librement leurs activités. C'est vraiment une récompense aux multinationales. C'est quand même la géopolitique agricole. Dans cette géopolitique agricole, les OGM et leurs promoteurs utilisent un argument imparable. Grâce à eux, adieu sécheresse et malnutrition. You can put a gene in that prevents the plant from getting disease. And so a disease that's wiping out the crops of poor people and causing tens of thousands to starve, you can get rid of that. Parmi ces grandes fortunes qui font la promotion des OGM, un homme sort du lot, Bill Gates. L'ex-boss de Microsoft, reconverti en bienfaiteur de l'humanité, se voit en Christophe Colomb des OGM. Son navire amiral, la fondation Bill et Melinda Gates, l'ONG la plus riche du monde, et ses 50 milliards de dollars d'actifs. Bill Gates a 6 millions d'abonnés Instagram. Tous les jours, des vidéos et des photos pour les fans. Ici avec ses amis, riches et célèbres. En 20 ans,
Et encore plus depuis la crise Covid-19, il est devenu incontournable. Vaccination, santé, agriculture. À tel point qu'il peut promouvoir ses propres solutions aux problèmes du tiers-monde. À grand renfort de millions de dollars, Bill Gates a décidé que le remède à la famine en Afrique, ce serait les OGM. The Europeans have decided they don't want to use it, most of them, which is fine. They're not facing malnutrition and starvation. If they want to pay a premium for food of a kind, it's not a huge deal. The Africans, I think, will choose to let their people have enough to eat. Bill, tout-puissant. Sur Internet, la vie de Bill est racontée par Bill lui-même. Les exceptions sont rares. Lindsay McGoy est une des seules à avoir osé enquêter sur la fondation Gates. Mais elle n'a jamais été autorisée à interviewer le philanthrope le plus célèbre du monde. La fondation Gates décide à quels médias et à quels journalistes elle accepte de donner des interviews. Donc elle sélectionne à sa convenance ceux qui vont parler d'elle de manière positive. La fondation considère qu'elle n'a aucune obligation de s'expliquer auprès des médias ou de répondre aux questions du grand public. You have to decide what's important in the world. I will look at energy, climate change, and disease eradication. Il y a un mot que les hagiographies autorisées de Saint Bill Gates ne mentionnent jamais, et qui est pourtant crucial, le philanthrocapitalisme. C'est l'idée que les objectifs de croissance et de profit des grandes entreprises sont compatibles avec ceux de la philanthropie. C'est problématique parce que ça installe l'idée que les milliardaires sont capables de sauver le monde. Alors que ce n'est pas le cas, c'est même le contraire, puisque ce sont leurs pratiques qui ont dégradé l'environnement. Bill Gates s'est trouvé une nouvelle urgence environnementale, éradiquer les maladies qui ravagent le manioc africain, qu'il appelle lui-même le légume le plus intéressant du monde. Par quel miracle? Celui de la technologie. Comme toujours. Ici, c'est l'hôpital des plantes. C'est des laboratoires hyper surveillés et sécurisés. Je pense qu'on n'a pas vraiment accès pour savoir vraiment ce qui s'y trame. Est-ce que vous avez une ligne de conduite qui empêcherait le financement de projets OGM? Ce qui m'étonne, c'est que ce soit un projet dans lequel l'Union européenne soit impliquée. Abidjan. La capitale mondiale de l'attiéké, cette semoule obtenue en râpant le manioc. On la retrouve dans toutes les assiettes. L'attiéké, c'est simple, c'est pas cher et c'est fait à base de manioc. Pendant l'épidémie de Covid, en Europe, vous faisiez des réserves de pâtes. Eh bien, nous, ici, on faisait des réserves de manioc. Le manioc, le légume le plus intéressant du monde, Gates a payé 15 millions de dollars pour qu'il soit analysé dans les moindres cellules, dans un laboratoire proche d'Abidjan. Lors de notre enquête, ce centre de recherche a attiré notre attention parce qu'il reste assez flou sur le contenu de ses travaux. Bonjour tout le monde. Faites l'extraction de quoi? ADN feuille de manioc. C'est quel échantillon ça? L'échantillon de Ici c'est le laboratoire de virologie de WAVE, West African Virus Epidemiology. Ce laboratoire a été ouvert en 2015 avec des fonds de la Fondation Bill et Melinda Gates. Ce programme baptisé WAVE
a évidemment un joli compte Instagram. On y retrouve son généreux donateur et ses scientifiques sillonnant les champs de 10 pays africains à la recherche d'un remède qui sauvera le manioc de toute menace, parasites, sécheresse, virus. Ici, c'est l'hôpital des plantes. À partir d'une cellule qu'on ne voit pas à l'œil nu, on peut générer une plante tout entière, identique à la plante d'origine, mais sans pathogène. Pour sauver le manioc, sur quel traitement de choc le Dr Gates fait-il travailler ses équipes? Il faut se préparer pour l'avenir. Il y a des technologies qui sont développées dans les laboratoires très avancés. Il faut que nous puissions les transférer ici. Le professeur Pita connaît bien le monde du génétiquement modifié. Son CV est impressionnant. Il a étudié dans le centre de recherche américain Donald Danforth Plant Science Center. Le centre Danforth est basé à Saint-Louis, dans le Missouri. Précisément en face du siège historique de Monsanto, aujourd'hui fusionné avec le laboratoire Bayer. J'ai fini ma thèse là-bas et je gardais toujours les attaches avec le Donald Danforth Plant Science Center. Justement, ce centre, il est souvent critiqué parce qu'il est financé par Monsanto, que du coup, c'est un centre qui promeut les OGM et la recherche. Monsanto était juste la rue d'en face. Et vous savez, entre chercheurs, on aime bien discuter, communiquer, comprendre ce qui se passe. Donc, nous avions des collaborations vraiment scientifiques. Donc, vraiment, ce financement de Danforth par Monsanto, bon, je ne m'y connais pas. Bon, je ne pourrais pas vraiment parler de ce que je ne sais pas. Ces financements dont il dit ne rien savoir, nous en avons retrouvé la trace. Une étude, co-signée par le Dr Pita lui-même et une consoeur salariée de Bayer Monsanto. En 2004, les deux chercheurs écrivent avoir manipulé un des composants d'un gène du manioc pour qu'il soit plus résistant aux parasites. Leur technique, l'extinction de gènes, en anglais gene silencing. Est-ce que vous êtes en train de préparer l'arrivée d'un manioc OGM en Afrique de l'Ouest? Je réponds non, qu'il n'y a pas d'OGM ici. Je serai pour les plantes transgéniques à condition que les conditions soient réunies et qu'il y ait vraiment un besoin. Actuellement, le besoin, il n'est pas là. Mais il faut être préparé. Il faut être préparé à tout. Une des salles de ce laboratoire a pourtant un nom évocateur. Donc en fait, ça c'est la salle dont je parlais pour l'amélioration génétique. Et très très rapidement, d'ici 6 mois, tout cela sera opérationnel. D'ici à 6 mois, dans cette salle, vous commencerez à faire du genetic improvement, de l'amélioration génétique? Non, pas vraiment. Nous allons apprendre les techniques. C'est différent. Et nous préparer en même temps à acquérir les nouvelles technologies telles que le CRISPR, toutes ces nouvelles technologies, lorsque nous serons vraiment prêts à les recevoir. Évoquer ces nouvelles techniques met mal à l'aise le professeur. Le CRISPR, par exemple, c'est une manipulation génétique récente. Des OGM nouvelle génération. Aujourd'hui, il y a 2 techniques d'édition génétique. On les appelle parfois les nouveaux OGM. La première, les ciseaux CRISPR. Les ciseaux CRISPR découpent la partie du génome qui ne fonctionne pas bien. Sauf que c'est pas comme avec les cheveux. Quand c'est coupé, ça ne repousse pas, c'est définitif. Et en plus, on ne sait pas encore quelles conséquences durables tout ça aura sur la plante. La deuxième technique, le gene silencing. Cette fois-ci, pas de coup de ciseau. Pour ne plus voir cette partie qui pose problème, on va la modifier avec de l'artificiel pour camoufler quoi. Pour la plante, l'artificiel, ce n'est pas seulement une perruque, c'est une vraie transformation interne, appelée la mutagénèse. Les OGM classiques, on parle de transgénèse parce qu'il s'agit de prendre un gène étranger pour le mettre dans un gène
d'un organisme autre, ça peut être une plante ou un animal, pour que cet animal ou bien cette plante-là exprime des caractéristiques qu'il n'avait pas à l'état initial. Mais dans le cas, par exemple, des nouvelles technologies d'OGM, les modifications se font à l'intérieur de la plante. Donc, il n'y a plus de transplantation. Donc, les promoteurs des OGM disent qu'on ne peut pas parler d'OGM dans ce cas, puisqu'il n'y a pas eu de transfert de gènes extraterrestres. Mais nous disons que c'est le même principe. Il y a une décision de la Cour européenne, la Haute Cour de justice, qui est allée dans ce sens et qui a estimé que les organismes issus de la mutagénèse dirigée étaient aussi des OGM. Arrêt de la Cour, 25 juillet 2018. Les organismes issus de techniques de mutagénèse doivent être considérés comme relevant de la notion d'OGM. Pollution de l'environnement. Mutation non désirée. Accumulation de molécules cancérigènes. Perturbateurs endocriniens dans des plantes destinées à l'alimentation humaine et animale. La Cour de justice européenne dit non à la mutagénèse, donc en théorie, l'Europe devrait dire non au programme WAVE. Sauf que nous avons découvert une surprise. Le professeur Pita et son équipe sont aussi financés par l'Union européenne. Alors, il y a un moment, pendant la visite du centre de recherche, où le professeur Pita nous montre une salle. Et je crois qu'il nous parle d'un financement de l'Union européenne. Toutes les paillasses, tout est fait, les équipements ont été commandés. Nous avons eu un partenariat avec l'Union européenne. Donc ce sont ces fonds-là qui vont nous permettre d'équiper ce laboratoire. Alors, du coup, si on cherche dans leur projet, WAVE, financement et cofinancement, 5 millions de l'Union européenne sur 5 ans. Ah, 5 millions d'euros. L'Europe cofinance un laboratoire qui projette de pratiquer des recherches que la Cour de justice européenne considère comme dangereuses. Pendant des semaines, nous avons cherché à obtenir une interview de Jutta Urpilainen, la commissaire en charge du dossier. Son cabinet ne nous l'a jamais accordé. Vous avez des nouvelles de Jutta Urpilainen ? Est-ce qu'on pourrait trouver un créneau pour une interview ? Ce que nous avons découvert lors de notre tournage en Côte d'Ivoire, c'est que ce programme a l'intention d'utiliser de nouvelles techniques, comme le CRISPR, l'édition génétique et encore d'autres choses. Et devant notre caméra, ils ont dit que c'était grâce au financement européen. Donc, c'est pour ça qu'on vous appelle. Mais est-ce que vous avez une ligne de conduite qui interdirait à la Commission de financer des projets OGM ? Yes, of course. Même les ONG qui épluchent chaque centime de financement de la Commission européenne ignorent que le programme WAVE souhaite aussi modifier les gènes du manioc. Ce qui m'étonne, c'est que ce soit un projet dans lequel l'Union européenne soit impliquée. Nous, des échanges qu'on a pu avoir avec des membres de la Commission, l'Union européenne ne souhaite pas financer le développement des OGM en Afrique. Et en tout cas, nous, on a une loi de 2014, qui est la loi pour le développement et la solidarité internationale, dans laquelle la France s'engage à ne pas financer recherche, production et commercialisation d'OGM en Afrique. Donc ça reste très, très interpellant. Par mail, la Commission finit par nous répondre qu'aucun laboratoire ne travaille sur des OGM en Côte d'Ivoire et que les équipements achetés grâce au financement européen sont insuffisants pour procéder à ces recherches avancées sur les OGM. L'Europe se cache derrière son petit financement, 5 millions d'euros, en ignorant
les 15 autres millions de dollars offerts par Bill Gates au programme WAVE. Autant d'argent qui permet l'avancée OGM en Afrique. En septembre 2020, une grande coalition de leaders africains a écrit une lettre à la Fondation Gates en lui demandant de reconsidérer ses investissements massifs en faveur des OGM. Ils demandaient aussi que la Fondation Gates finance plutôt l'agroécologie, qui est plus durable et plus adaptée aux besoins des communautés locales. Et finalement, la Fondation a totalement ignoré cette demande. Bill Gates ignore la coalition de leaders africains, ignore les demandes de Lindsay McGoy et les nôtres. Les choix de la Fondation Gates s'imposent aux Africains, sans aucun contre-pouvoir assez puissant pour les remettre en cause. C'est le cœur du philanthrocapitalisme, les investissements d'un milliardaire, parfaitement alignés avec les intérêts de l'agrobusiness. Idéologiquement, M. Gates est un fervent défenseur du capitalisme. Donc la question, c'est de savoir si le capitalisme peut remplir la mission des gouvernements, c'est-à-dire aider la population. La clé du système Gates, c'est sa structure financière, la manière dont ces 50 milliards de dollars d'actifs sont utilisés. Tout cet argent est en fait investi en bourse, dans différentes entreprises cotées. Et pour cela, le couple Gates utilise un trust financier. Le cash que la Fondation Gates investit, par exemple en Afrique, vient des dividendes reçus en tant qu'actionnaire de tout un tas d'entreprises. C'est comme ça que la plupart des fondations fonctionnent. Elles reçoivent des dividendes. Concrètement, la Fondation Gates investit du capital dans ces entreprises qui, en échange, lui cèdent des actions. Donc, en résumé, la Fondation détient des parts d'autres entreprises. Dans la liste des investissements, et donc des profits de la Fondation Gates, on retrouve des géants industriels. Amazon, Apple, Coca-Cola et encore BASF, le géant allemand de la chimie, en pointe sur la vente de semences OGM. La Fondation Gates en détient pour plus de 7 millions de dollars d'actions. Les profits d'Amazon, une partie va dans les caisses de la Fondation Gates. Les bénéfices de Coca, une partie va aussi à la Fondation Gates. L'argent généré par les ventes de semences OGM BASF, dans les caisses de la Fondation Gates, encore une fois. Avec Gates, Wall Street gagne à tous les coups. Ces choix génétiquement modifiés deviennent les choix de tout un continent. C'est vrai pour l'agriculture, mais aussi plus surprenant, pour le paludisme. Please join me in welcoming Bill Gates to the stage. Aujourd'hui, le gouvernement a sérieusement des difficultés pour dire non par rapport à ce que Bill Gates veut faire ici. Il pourrait avoir une meilleure viabilité, être plus fort, peut-être même se développer plus vite. Ça renforce les doutes qui s'installent maintenant à nous. En Afrique, l'ancien patron de Microsoft a trouvé un autre domaine dans lequel faire la promotion de ces techniques OGM. Car Gates le bienfaiteur n'aime pas les virus et encore moins les moustiques. A disease that kills a child every other minute of every day. Le paludisme, il s'est mis en tête de l'éradiquer, comme toujours à coups de millions de dollars et de recherches scientifiques. Dans ce domaine, Bill Gates et sa fondation ont la puissance d'un État, comme ici à Lyon, en octobre 2019. Tous les chefs d'État du monde sont venus annoncer leurs promesses de dons pour lutter notamment contre le paludisme. Et la grande star de ce gala de charité a sa place au premier rang. Il y a une vieille blague en anglais qui dit « Où va s'asseoir un gorille de 400 kilos ?» Et la réponse c'est « Il s'assoit où il veut ». Bill Gates est ce gorille de 400 kilos, celui que les pays les plus riches du monde invitent à la table comme si c'était un État.
Et ça, c'est vraiment la face la plus dangereuse du philanthrocapitalisme. Si vous avez assez d'argent, vous avez le pouvoir de choisir la destinée de tout un tas de pays, aussi différents que le sont les pays africains. Je veux vraiment remercier Bill Gates et sa fondation parce qu'il est aussi au rendez-vous. Il a été au rendez-vous historiquement et il est au rendez-vous à nos côtés de l'augmentation. Donc, et je conclurai là-dessus, je ne laisserai personne sortir de cette pièce, ni quitter Lyon tant que les 14 milliards de dollars ne seront pas obtenus. Generous donors will be invited to announce their commitment to the Global Fund for the next 3 years. The European Union will contribute 550 million euros. £1.4 billion pledge. $840 million. $930.4 million Canadian dollars. $1 million américains. 6 millions de dollars américains. $6 million US dollars. $1.5 million US dollars. $12 million US dollars. $1 million américains. $1 million américains. Nous sommes à quelques pas de lui, avec 1000 questions à lui poser. Mais dans le monde parfait de Bill Gates, tout est programmé et nous ne sommes pas sur son agenda. Please join me in welcoming Bill Gates to the stage. Qui d'autre que Bill Gates peut dépasser l'Europe en promesse de dons? Everybody here has really stepped up, a lot of generosity, and although we don't know the exact total yet, there's no doubt that we've made a significant increase. Our foundation is proud to be a part of that with our $700 million commitment. Qui d'autre que lui peut recevoir une standing ovation des chefs d'État africains? We were working on a new generation of nets, and we have now today the Interceptor G2 right here, and these are new, but even in the next year, they'll be going out by the millions. Ces moustiquaires, dont Bill Gates est si fier, elles sont signées BASF, une des entreprises dont sa fondation est actionnaire. Our foundation has been working with BASF. Avec sa puissance de frappe, la fondation Gates peut offrir des moustiquaires pour lutter contre le paludisme jusque dans les villages les plus reculés d'Afrique, comme ici, en Côte d'Ivoire. Donc, essayez d'utiliser la moustique imprégnée et bien l'utiliser pour éviter la pluie des moustiques, qui évitera le paludisme. Le paludisme, je connais très bien puisque moi-même je l'ai tous les 3 mois. Ici, dans ce village isolé, toute la prévention et la lutte contre la maladie sont faites grâce à des fonds du créateur de Microsoft. Mais il faut aussi dire que discrètement, Bill Gates finance des projets très étranges pour lutter contre les moustiques. Ce projet très étrange, la fondation Gates le finance à hauteur de 155 millions de dollars. Son objectif serait révolutionnaire, créer des moustiques qui ne transmettent pas le paludisme en les modifiant génétiquement. Nom de code, Target Malaria. En tant qu'alliance globale de chercheurs à but non lucratif, Target Malaria veut aider à sauver des millions de vies de cette menace. Nous nous sommes demandé si nous pouvions faire quelque chose de différent. Nos chercheurs introduisent des gènes dans les œufs de moustiques qui vont affecter la capacité de reproduction. Vous ne trouverez pas cette vidéo sur l'Instagram de Bill Gates. Il ne revendique pas publiquement l'expérimentation. Pourtant, elle a bien eu lieu, grandeur nature, en Afrique de l'Ouest. Atterrissage au Burkina Faso, un pays sous la menace de groupes armés djihadistes. Mais à notre arrivée, une autre menace plane sur notre enquête. Ce décret présidentiel
publié en 2018 et qui limite strictement la transparence autour des projets OGM dans le pays, sécurité de l'État, confidentialité des affaires. Nous partons quand même pour Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays, là où le 1er juillet 2019, le gouvernement a autorisé Target Malaria à lâcher ses moustiques génétiquement modifiés. Une première sur tout le continent africain, mais sans son et sans image. Target Malaria n'a pas filmé l'opération. Décret gouvernemental ou pas, nous interrogeons le maire. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? On salue comme ça, Rose. Nous avons été approchés par le projet Target Malaria. Le projet, tel que nous l'avons compris, consiste à modifier génétiquement les moustiques pour pouvoir rendre stériles les moustiques femelles qui transmettent le paludisme. Seulement, quand on parle de modification génétique n'étant pas scientifique, je ne peux pas savoir à terme est-ce que ces moustiques-là, transformés génétiquement, ne vont pas créer d'autres problèmes. Est-ce que vous savez qu'il y a eu une opération similaire au Brésil? Non, je n'ai pas trop bien suivi cet épisode. Le maire n'a pas suivi l'épisode brésilien. Nous, oui. En septembre 2019, la revue scientifique de référence Nature publie le rapport de Jeffrey Powell, un chercheur indépendant, et ses conclusions sont potentiellement terrifiantes. J'avais un projet au Brésil, à Rio, et j'ai entendu dire que dans la région de Jacobina, la société Oxitec procédait à des lâchers de moustiques. Donc je me suis dit, OK, si personne ne le fait, moi je vais aller voir ce qui se passe. Donc, avec votre équipe, vous êtes allé physiquement capturer les moustiques modifiés pour voir ce qui leur était arrivé, c'est ça? Exactement. Nous voulions vérifier si certains des gènes de ces moustiques modifiés s'étaient mélangés à ceux de la population sauvage de moustiques. Et c'est effectivement ce qu'on a trouvé. La modification génétique a doublement raté. D'abord, elle n'a pas exterminé les moustiques cibles. Mais en plus, ces moustiques modifiés se sont reproduits avec des moustiques sauvages et leur ont transmis le gène modifié. Pour Jeffrey Powell, c'est l'ensemble des moustiques de la zone qui pourraient devenir plus robustes. La question, c'est plus robuste par rapport à quoi? Il pourrait par exemple avoir une meilleure viabilité, être plus fort, peut-être même se développer plus vite. C'est typiquement ce qui se passe quand vous fabriquez des espèces hybrides. Elles peuvent se développer plus vite, vivre plus longtemps, être plus fertiles. C'est à ça que je pense. S'il n'y a pas de lien financier entre l'expérience brésilienne et Target Malaria, le projet est similaire. Les moustiques du Burkina risquent-ils un jour de muter, eux aussi? Sur place, personne n'avait envisagé cette possibilité jusqu'à ce que nous montrions l'étude de Jeffrey Powell au maire d'arrondissement de Bobo-Dioulasso. On va appeler les gars de Target. Oui, monsieur Meda? Oui. Bonjour. Bonjour. Au téléphone, le chargé de communication de Target Malaria. Est-ce que l'information est fondée sur le Brésil? C'est de lâcher au Brésil ou à la Chine. Comment ça fait partie de nouvelles informations, vraiment, je crois qu'on peut se rencontrer. Parfait, ça marche. Bon, mais il dit que lui ne sait pas comment ça s'est passé. C'est ça qui m'inquiète maintenant parce que si c'est le même projet et que lui qui maîtrise bien le domaine, il n'est pas informé, bon, moi, ça renforce les doutes qui s'installent maintenant à nous parce que la moindre des choses, c'est de suivre. Parce que je n'ai pas envie que la population de Bana soit des cobayes. Ça, je ne suis pas prêt à accepter. Si effectivement c'est le même projet, je crois que c'est révoltant. Une caméra européenne dans les bureaux du maire et les responsables du programme débarquent. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis journaliste pour la chaîne Arte. Et on est venu voir un petit peu ce qui se passait sur Target Malaria, voilà.
D'accord, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas habilité à parler à la presse. Vous n'êtes pas habilité à parler à la presse? Oui, voilà. Oui, mais là, c'est des questions qui se posent. C'est des questions, oui. Sur les moustiques, tout le monde se pose les mêmes questions. Oui, si, mais bon. Au Brésil aussi, vous voyez, c'est... Voilà. En fait, j'aimerais bien se rassurer. D'accord, voilà. Vous voulez discuter entre vous. Nous étions censés filmer en toute transparence la réunion, mais non. Ça pourrait être très simple, quoi. C'est pas une question, c'est pas du secret d'État, quoi. Nous, on aime communiquer sur le projet. On l'aime. Même au niveau international, on a des choses qui communiquent sur le projet. C'est compliqué quand même, hein. Très bonne journée. Merci. Quelques mois plus tard, Target Malaria nous affirme que le transfert de gènes des moustiques modifiés vers les moustiques sauvages est bien possible, mais qu'il ne présenterait aucun risque. Nous tentons d'interroger l'Agence nationale de biosécurité qui a autorisé Target Malaria à lâcher ces moustiques OGM. Pour toute réponse, le fameux décret présidentiel et son article 9, nos questions portent atteinte à la confidentialité des informations commerciales et même à la sécurité publique. Les activistes burkinabés dénoncent une culture du secret directement inspirée des méthodes de la Fondation Gates qui finance l'opération. Ici, c'est l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, Burkina Faso. Et là, c'est l'Institut quand même de développement des sciences et populations. Un remerciement à la Fondation Bill et Melinda Gates qui a soutenu le développement de l'Institut supérieur des sciences de la population. Voici la pancarte. C'est une fondation qui met beaucoup de milliards dans beaucoup de secteurs au niveau de mon pays. Je pense que le gouvernement est compromis à travers tous ces financements-là. Et aujourd'hui, le gouvernement a sérieusement des difficultés pour dire non par rapport à ce que Bill Gates veut faire ici. D'un point de vue économique et même politique, avec les OGM, la Fondation Gates essaie encore une fois de favoriser les grandes entreprises occidentales, alors que son discours c'est de dire qu'elle améliore la justice sociale dans le monde. C'est pour ça que beaucoup de gens sont opposés à l'introduction des OGM en Afrique. Bill Gates, qui n'a pas l'habitude de répondre aux questions qui le dérangent, répondra-t-il à celle d'une activiste africaine ? Dear Mr. Gates, Monsieur Gates, my name is Darlene je Kassem. m'appelle Darlene Kassem. Je suis une jeune femme ivoirienne, activiste environnementale. Je pense que votre fondation ne devrait pas mener notre continent exclusivement sur la voie des OGM. Cordialement. Wow. Bonjour Darlene, merci pour votre mail. La Fondation Bill et Melinda Gates investit dans des outils innovants susceptibles d'améliorer la vie des personnes les plus démunies. Nous travaillons pour soutenir une recherche sûre, éthique et transparente qui inclut l'édition génétique et d'autres techniques potentiellement révolutionnaires. Merci. L'équipe des relations presse, Fondation Bill et Melinda Gates. Les techniques potentiellement révolutionnaires de la Fondation Bill et Melinda Gates sont protégées par leur toute-puissance financière, même face aux Nations Unies. Bill Gates, plus fort que l'ONU. Comme ici, dans des centaines d'emails internes à la Fondation Gates et au programme Target Malaria, mis en ligne par un lanceur d'alerte américain. On y découvre que la Fondation Gates a payé 1,6 million de dollars pour qu'une agence de lobbying influence un groupe de scientifiques de l'ONU. Son but ? Faire accepter par ses experts la technique de mutation des moustiques. Opération réussie, car dans cet email, les responsables du programme écrivent que l'ONU ne s'est pas prononcée pour l'interdiction de cette technique, ce qui est très positif.
La réunion de l'ONU s'est terminée le 17 décembre et n'a pas décidé d'imposer une interdiction du forçage génétique. C'est très positif pour nous. Personne donc, même les agences de régulation de l'ONU, ne peuvent freiner les expériences du géant américain. Personne pour lui dire « Et si vous vous trompez, monsieur Gates ? Si les moustiques modifiés devenaient des mutants ? Si le manioc transgénique ne supportait plus la pluie, le vent, le soleil, qu'adviendrait-il alors du continent africain ? » Question cruciale, à poser aussi à l'Organisation des Nations Unies. Bonjour. Vous êtes le responsable de la communication ? J'ai découvert que la Fondation Gates avait financé une agence de lobbying pour qu'elle recrute des scientifiques. Donc, je me demandais si la décision que vous avez prise avait été influencée ou pas par le recrutement de ces scientifiques. Well, I mean, that's fine if you found that research. I can't comment on that. You know, I don't belong to those foundations. Okay. So I can't comment on that. I'm afraid I just can't. It's not my competence. Yes, of course. Oui, évidemment. Des mois après nos demandes d'interview, Bill Gates continue de poster sur Instagram, mais il n'a jamais répondu à nos questions de journalistes.